Il est présentement 9h09, pardon. J'en viens de tomber une heure de moins dans l'Ouest. Donc, 9h09 sur les ondes du FM 103.3. Merci d'être avec nous. On est ensemble jusqu'à 9h30. Et on termine avec des activités qui vont avoir lieu ce week-end. Mais c'est sûr que vous en avez déjà entendu parler. C'est quelque chose qui est très, très couru ici. C'est les rendez-vous des Filles du Roi. Et j'ai la chance d'avoir avec moi Martine Laverdure, qui est vice-présidente de la Société d'histoire de Varennes, responsable des rendez-vous des Filles du Roi, coprésidente du groupe d'histoire vivante des Filles du Roi, Montréal-Montérégie. Merci d'être là ce matin. Plaisir. En fait, je veux on sait c'est quoi, mais je veux que vous nous en parliez un peu ce matin. Qu'est-ce que les rendez-vous des Filles du Roi? Bien, les rendez-vous des Filles du Roi, ça se passe un dimanche par mois. Oui. Donc, on commence toujours la journée. Les maîtres-feux partent le four à pain. Oui. On a un magnifique four à pain sur place. Ouais. Donc, les maîtres-feux partent le four à pain le matin. Puis, on invite les gens entre 11h30 et 13h à venir avec leur pizza. Ouais. Les maîtres-feux la font cuire. Wow. Puis, ils font un pique-nique avec nous. Ouais. Puis, l'animation commence à compter de 13h jusqu'à 16h en continu. Donc, ça fait bientôt 3 ans là, qu'on... C'est très couru, très prisé, hein? Oui, bien, Ouais. on a de plus en plus de monde. Ouais. Il y a un engouement pour l'histoire parce qu'on Ouais. fait de l'histoire vivante. Ouais. Donc, C'est de l'interprétation pour les familles, là. exactement. Ça s'adresse aux familles à 7 à 97 ans. Là, donc, ça se veut ludique, ça se veut de l'histoire... l'histoire qui est accessible là, avec différentes thématiques. La thématique qui... Ce week-end? Oui, ce week-end, ça va être « Je débarque en Nouvelle-France ». Oh! Donc, il va avoir le chœur, la portée des Filles du Roi, parce que notre groupe d'histoire vivante a un chœur qui chante, qui s'appelle « La portée des Filles du Roi ». Donc, ça va être des chants a cappella traditionnels. Ah oui? Avec des témoignages, entrecoupés de témoignages sur le départ de la France pour une fille du roi, comment ça se passait, la traversée, l'arrivée ici, avec qui, ici étant la Nouvelle-France, là, exact. comment ça se passait pour les filles à l'arrivée, choisir un mari puis s'établir, donc... pour la colonisation. Pour la colonisation, exactement. Il y a eu 11 contingents qui sont Ouais. venus, là... peupler, on les appelle les mères de la nation. Là, Oui, c'est pas pour rien. Là, Non, puis le terme « les mères de la nation » est tellement positif là, par rapport à ça. Puis, dans un moment de l'histoire de notre... du monde entier. Oui, il y a des cours d'histoire au niveau des écoles, mais on sent des fois que la jeunesse a ça facile avec les tablettes, des trucs comme ça. C'est tellement important de rappeler ce qui s'est passé ici dans le temps des colonisations puis de la Nouvelle-France pour pas que ça s'oublie. Donc, exactement. Puis c'est une histoire qui est méconnue, celle des Filles du Roi, parce qu'on a beaucoup parlé des grands hommes. Il y a des grandes femmes aussi. Là. Je pense à Jeanne Mance, je pense à Marguerite Bourgeois, mais c'est des femmes du peuple. Nous, on était des femmes du peuple, des orphelines. Il y avait des veuves, mais il y avait des filles aussi qui avaient leurs parents, mais la vie était difficile en France. Donc, les parents encourageaient les filles à partir pour se partir une vie nouvelle là-bas. Je sais que vous avez un parcours qui est quand même fort impressionnant au niveau de l'histoire ici en Montérégie. Là. Qu'est-ce qui nous amène à aller faire ça, de pouvoir expliquer, que ce soit aux jeunes et moins jeunes, cette bout d'histoire-là qui est effectivement méconnu, mais qui est quand même... Tu sais, moi, je suis proche de la cinquantaine, fait que je me rappelle de mes cours d'histoire, mais quand même, c'est des trucs qui nous échappent un peu. Là. Oui, puis c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup parlé dans les cours d'histoire. Maintenant, oui, 4e année, les enfants parlent de la Nouvelle-France, connaissent l'histoire des Filles du Roi, mais moi, j'ai 58 ans, puis c'est pas des choses qu'on a vraiment discutées dans les cours d'histoire. Donc, je pense que ce qu'on se rend compte, c'est que, puis ce qu'on veut, nous autres, mettre en lumière, c'est que ces femmes-là, dans le fond, si tu as un nom francophone, bien, il y a de grandes chances que tu aies des Filles du Roi dans ton arbre généalogique. Puis c'est ce qu'on veut faire découvrir, justement, lors des animations. Découvrir votre Fille du Roi, soit en lignée patrilinéaire, soit en lignée matrilinéaire, parce qu'on fait aussi la lignée matrilinéaire, qui est la lignée de mère en fille. Pour amener, justement, parce que c'est des noms qu'on a perdus dans nos arbres généalogiques, les noms des femmes, malheureusement. Comme quoi? Comme quel genre de nom? Ben moi tu sais, je vais
il y a plein de noms. Oui, oui, oui. Des Manceron, des Catherine Cléris, des Catherine Fournier, je veux dire. Il y a plusieurs noms de femmes. Catherine Fournier, on la connaît. Oui, oui, c'est ça. D'ailleurs, oui. Madame Fournier, on est allé lui porter sa lignée matrilinéaire, notre groupe d'histoire vivante. Oui. C'est ce qu'on fait cette année. On communique avec des personnalités publiques. Là, il y a eu Sonia Vachon qui a eu sa lignée matrilinéaire. Oui. On a fait ça ici à la Maison Lamar à Longueuil. Oui. Donc, ça se veut quelque chose d'assez intime. On arrive, 2 filles du roi costumées. Une parle de notre groupe, puis l'autre interprète la fille du roi de la personne qu'on rencontre. Donc, puis il y en a d'autres à venir, mais que je peux pas nommer les noms. C'est des surprises. C'est des surprises. Ouais. Mais c'est ça. Donc, lors des activités au Parc du Souvenir, c'est celle qui va avoir lieu le 24. Oui. Il va y avoir aussi des jeux de table au niveau... le jeu du voyageur, un jeu qui a été créé par une de nos consoeurs. Donc, les gens sont invités. C'est un jeu de table qui joue à 4 personnes. D'après l'histoire, dans le fond, jeu historique. Bien, c'est ça. Ouais. Sur le voyageur qui partait pour la traite de la fourrure, qui s'arrêtait au Grand Lac, qui s'arrêtait... donc, c'est vraiment un jeu basé là-dessus. Il va y avoir aussi des jeux, le jeu Les travaux puis les tâches des 4 saisons. Okay. Donc, c'est un jeu d'association que les gens ils vont s'apercevoir qu'on faisait beaucoup de choses lors de toutes les saisons, mais des choses qui revenaient de façon ponctuelle sur les 4 saisons. Donc, c'est ça. Puis, il va y avoir aussi la possibilité aux gens de se costumer. Ah oui? Je débarque en Nouvelle-France. On va avoir un costumier. Les gens, les petites familles vont pouvoir se prendre en photo costumés comme nous, dans le fond, autant des filles du roi. Donc, ça va être une belle journée. Ça va être une très belle journée. Jeunes et moins jeunes ont du plaisir. Hein? Tout le monde. Ouais. Tout le monde y trouve son compte. Puis c'est un magnifique site où il y a d'ailleurs un jardin. On répète le nom du parc? Le parc du Souvenir. Oui, c'est ça. Puis il y a le four à pain, il y a un jardin. Puis c'est face au fleuve. Oui. C'est face au fleuve. On n'est pas au bord de l'eau, mais on est face au fleuve parce qu'il y a le parc de la Commune en bas. Nous, on est le parc vraiment aux abords de la 132. Dans un coin historique en plus. Dans un coin... Oui. Varennes a 350 ans plus. Là, donc, puis il y a eu 13 filles du roi à Varennes. Puis quand on est en animation historique à Varennes ou soit dans une autre ville, bien, c'est sûr qu'on prend la vie d'une fille du roi de la région. Donc, à Varennes, c'est ça. On a 13 filles du roi. Quand on fait des animations à Longueuil, bien, on prend les traits des filles du roi de Longueuil. Donc, il reste beaucoup de documents d'archives de l'époque à Varennes concernant les filles du roi? Pas tant de documents d'archives, mais nous, on se base... C'est sûr que c'est difficile un peu, ça fait longtemps. Oui, c'est ça. Ouais. Mais il y a un répertoire biographique des filles du roi que Yves livre, Landry a fait. Oui. Donc, là-dedans, il y a les 764 filles du roi. Donc, c'est une courte biographie avec son lieu d'établissement, si elle avait des parents, si elle était orpheline, d'où elle venait. Ouais. Donc, ça, c'est notre Bible. J'appelle ça notre Bible parce que quand on fait de l'interprétation, ben, ça nous prend une base pour avoir des informations sur la fille qu'on incarne. Donc, c'est ça. Puis, on fait aussi des formations. Notre groupe d'histoire vivante a fait sa première formation l'an passé. On recrute des nouvelles filles, des nouveaux gars aussi, parce que ça prend des hommes aussi pour faire de l'interprétation. Présentement, on en a un. Avez-vous besoin d'autres personnes? Ah oui, c'est sûr, on peut vous rejoindre comment, si on veut? Ben, dans le fond, on a une adresse courriel. Oui. Il y a moi, j'ai mon numéro de téléphone que les gens peuvent m'appeler. Puis on a aussi une page Facebook. OK, page Facebook. On va donner la page Facebook. Groupe d'histoire vivante des filles du roi, Montréal-Montérégie. Oui. Donc, c'est ça, la formation débute le 18 octobre. C'est un samedi par mois. 18 octobre, 15 novembre, 17 janvier, 21 février et 21 mars. Puis dans le fond, ça se veut vraiment... on fait vraiment de l'interprétation, mais tout ça, on explique aux gens le contexte historique, socio-économique, sociologique, religieux. En France, en Nouvelle-France, on parle aussi des peuples autochtones, de la chronologie, de la lignée matrilinéaire, qui est notre généalogiste, c'est Gabrielle Dussault, qui est une généalogiste agréée.
Donc, c'est ça. Puis ce qu'on veut, dans le fond, c'est former des gens qui vont être capables, sur le terrain, d'incarner ces femmes-là, soit en kiosque, soit en conférence, parce qu'on fait aussi des conférences aux sociétés d'histoire, sociétés de généalogie. On est plutôt actifs, je vous dirais. Je vois ça, oui. On a fait, juste en 2025, 20 événements, là, soit conférences, soit... vraiment là, de l'animation kiosque aussi là, dans la région. Ça serait le fun de vous recevoir septembre, octobre pour en parler encore, mais franchement, j'invite tout le monde à aller vous voir ce week-end. Là. Bien, c'est très gentil, Ben oui. puis on est très accueillants. Puis, on a toujours de la pizza à offrir Ben oui. aux gens, parce Ben là. que des gens arrivent des fois, là, on ne savait pas qu'on pouvait apporter notre pizza, mais Ben on oui. est toujours très généreux. Puis, on a un partenariat aussi avec la boulangerie, le Pain Candide, qui est à Varennes, parce qu'on fait cuire du pain aussi, parce qu'après l'odeur, les pizzas... je l'ai dans le nez depuis tantôt. Ben, c'est ça. Ben oui. Après la pizza, on vide le four à pain des braises, puis après ça, les gars font cuire le pain, puis Pain Candide fait un partenariat avec nous. On fait notre beurre en petits pots, on brasse notre petite crème, puis c'est ça. Fait que ça se veut un partage aussi, là. C'est gratuit. C'est ça, c'est très convivial. On est très, très accueillants. On vous attend dimanche. Super, merci beaucoup, Martine Laverdure. Ben, ça me fait plaisir. Puis bon samedi. Ben, merci. Merci beaucoup. FM 103.3